la moitié des bitcoins en circulation sont en perte. Avec un bitcoin en baisse de moins 26% depuis le début de l'année 2026 et de près de moins 50% depuis son sommet historique de 126 000 USD atteint en octobre 2025, ça commence à piquer pour les crypto-investisseurs. Ce samedi 28 février, les États-Unis ont lancé l'opération Epic Fury en Iran. Un nouvel épisode qui ajoute une dose supplémentaire d'imprévisibilité et de tension à une scène géopolitique déjà particulièrement chargée ces derniers mois. Dans ce contexte, les actifs risqués, dont le Bitcoin fait pleinement partie, sont sous pression. Le BTC recule de près de 3% ce samedi et évolue autour des 64 000 USD. Après avoir baissé de moins 10% en janvier, il devrait chuter autour de moins 17% en février. Le nombre de bitcoins en circulation actuellement en profit est de 53%, soit quasiment un demi. Pour le calculer, on observe la part des bitcoins dont le prix lors de leur dernière transaction était inférieur au prix actuel. La dernière fois que ce pourcentage était aussi bas, c'est lorsque le bitcoin gravitait entre 15 000 USD et 20 000 USD après la débâcle de FTX. Autre donnée révélatrice, après des prises de profit continues depuis le lancement des ETF début 2024, ce début d'année marque un basculement douloureux. Les pertes réalisées atteignent désormais des niveaux historiques, comparables à ceux observés en 2022 lors de la chute de FTX. Entre 500 000 USD et 2 milliards d'USD de pertes réalisées sont enregistrées quotidiennement sur le réseau depuis un mois, période durant laquelle le Bitcoin est passé de 90 000 USD à 64 000 USD aujourd'hui. Historiquement, le halving du Bitcoin, c'est-à-dire la division par 2 de la récompense en BTC versée aux mineurs pour chaque bloc validé, a toujours eu un effet positif sur le cours. Avec une offre qui se raréfie, si la demande se maintient, cette mécanique exerce théoriquement une pression haussière sur le prix du Bitcoin. Le dernier halving, en avril 2024, n'a pas eu l'effet escompté. Depuis l'événement, le Bitcoin n'affiche qu'une progression d'environ plus 3%. Lors des cycles précédents, 200 après le halving, le cours du Bitcoin avait progressé de plus 400% à plus 6880%. De leur côté, les gros portefeuilles accumulent des Bitcoins. Le nombre d'entités possédant au moins 100 BTC, soit l'équivalent de 6,4 000 USD, ne cesse de progresser, signe que ces acteurs restent confiants dans l'avenir et profitent de la baisse du cours pour accumuler.